Aujourd'hui, on ouvre une poupée BMR 1959. Je vais vous donner quelques informations sur cette poupée, et après je l'ouvrirai. Alors moi qui ai une petite tête, j'ai des notes. Je vais d'abord vous faire sa description, puis vous donner quel est son type de corps, ainsi que son visage. Allez, on commence par le haut. Donc son visage s'appelle Tango. Elle a de longs cheveux bruns et lisses. Comme vous pouvez le voir, elle a 2 barrettes, avec une écrit BMR et l'autre 1959. Elle a un parka aux couleurs contrastées, un débardeur avec un motif BMR 1959 ainsi qu'un short cycliste, un trait d'eyeliner prononcé ainsi que des cuissards en vinyle, avec des talons bloc fluo. Le moment que vous attendez tous, je vais ouvrir cette boîte. L'ouverture de cette boîte est extrêmement facile. Il suffit d'ouvrir par là, comme ceci. Et là, vous n'avez plus qu'à ouvrir le papier et découvrir la poupée. Et comme d'habitude, le papier veut se refermer comme sur lui-même. Alors je dis comme d'habitude parce que la dernière fois j'ai ouvert une autre poupée BMR 1959 et le même phénomène s'est passé. Donc je dis comme d'habitude. Bon, je vais pas vous refaire sa description, parce que je vous l'ai déjà dit. Je vais juste vous laisser admirer cette poupée. Ah, j'avais oublié ce détail. Elle a les ongles peints en vert clair. Je vais prendre mes ciseaux et enlever tout ce qui la retient dans la boîte, et on se retrouve quand j'aurai terminé ceci. Ah oui, donc j'ai enlevé tous les petits morceaux en plastique et j'ai remarqué ça au dos. J'ai remarqué, je voulais vous faire remarquer, le certificat d'authenticité. Certificat que vous ne trouverez seulement dans les boîtes de Barbie signature à l'arrière. Donc ce certificat, il vous certifie que votre poupée BMR 1959 a été créée grâce à la collaboration des designers et artistes de Mattel. Alors si vous en avez beaucoup de certificats d'authenticité et que vous savez pas quel certificat et à quelle poupée, et c'est simple, il suffit de voir en bas à gauche et vous avez ceci. Le GNC45, c'est la référence de la poupée que j'ai ouverte. Et c'est cette identification qui est spéciale selon la poupée. Ah oui, je voulais ajouter une chose. En fait, la dernière fois, j'ai dit que les boîtes, elles étaient faites pour la France. Mais en fait, c'est juste pour l'international. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des boîtes qui sont faites seulement pour les États-Unis ou alors les pays qui parlent l'anglais. Et donc, leur certificat d'authenticité, il est écrit seulement en anglais. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'était beaucoup plus propre. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a de l'anglais sur ce certificat alors que c'est pour, le reste du monde, ceux qui parlent pas anglais. Bon, alors c'est vrai que, je sais pas moi, une partie du Canada qui parle anglais, ils pourraient prendre les boîtes qui ont seulement une inscription en anglais. Pourquoi vous avez mis de l'anglais? C'est pas vrai. Bon, on a juste digressé, on retourne à notre sujet principal. Ah oui, et je voulais vous dire, il faut être super prudent quand vous coupez cette partie, parce que vous pouvez et vous risquez de couper les cheveux de la poupée. Donc soyez extrêmement prudent et patient. Ceci est un conseil. Dans la boîte, vous avez aussi un stand, et vous allez juste tourner la base pour avoir le clipseur. Donc après, vous remettez la base à l'endroit, vous prenez cette longue tige, vous la mettez à l'intérieur, et ensuite, vous allez prendre la pièce qui était sous la base noire et la faire glisser. Prendre la poupée, et avec le stand, vous allez plus ou moins le baisser ou le lever pour que cet anneau, ou ce demi-cercle, aille s'éclipser sur sa taille. Ok, je pense que ça va trop aller. Voilà, comme ça va bien. Et la poupée que je viens de déballer a un type de corps. Oui, elle est grande. Alors quand on dit qu'une poupée est grande, c'est qu'on la compare à quelque chose, et ce quelque chose, c'est le type de corps original que Barbie a. Je vais prendre Elena pour vous montrer la différence. Alors Elena, c'est une poupée Made to Move Yoga, je crois que c'est la première série ou je sais. Bref, je l'ai juste rhabillée dans sa tenue d'origine pour que vous visualisez qui elle est.
Parce que moi, je ne serais incapable de dire plutôt tout son titre. Mais c'est vrai que les poupées, elles ont pas forcément de titre. C'est-à-dire, par exemple, la poupée stylée, ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est plutôt leur description qui fait qui elles sont. Et leur description, bah, c'est qu'est-ce qu'elles sont en train de porter. Donc je vais juste la filmer et vous laisser l'identifier. Coiffure d'origine, tenue d'origine et corps d'origine. Alors bien évidemment, les deux filles doivent être sur un pied d'égalité. Du coup, je vais enlever ce stand ainsi que les bottes pour qu'elles aient les pieds à plat. Donc là, vous pouvez voir que la poupée que nous avons déballée, celle de droite, est plus grande que celle de gauche. Et quand elles sont en maillot de bain, ça se voit encore mieux que celle de droite, elle est plus grande. Quand je dis en maillot de bain, c'est qu'elles doivent cacher leur partie intime. Je veux dire, même si c'est des poupées, ça représente le corps humain, et respect quoi. Vous pouvez voir la différence. Le niveau des genoux de l'original est plus bas que celui de la grande. C'est pareil pour les hanches, et elle fait cette grande différence grâce à cette partie du corps. Donc cette poupée, elle est made to move, c'est-à-dire qu'elle a 22 points d'articulation. Alors pour ce qui est de son parka, il y a ici une petite étiquette avec écrit BMR 1959. Un élastique au niveau de la taille, le logo BMR 1959, des élastiques au niveau des poignets, une capuche jaune qui n'a pas d'ouverture pour laisser passer les cheveux. Alors le haut, il ressemble à ça, et il peut s'ouvrir avec du velcro à l'arrière. Le short cycliste, oui, le short cycliste, est du même tissu que le haut, et il est élastique, donc il n'a pas de velcro, voilà. Et les cuissardes. Pour ce qui est de la taille des vêtements, étant donné que c'est une grande, elle va avoir des vêtements donc plus grands. Alors bien sûr, les originales qui sont un peu plus petites peuvent les porter, mais qu'est-ce que ça va faire? Pour savoir cela, je vais mettre les habits de la grande sur Elena. Alors pour ce qui est des cuissades, c'est un peu... Ah non, ça va. Je sais pas quel est mon avis sur ces cuissades. Donc je vais juste vous laisser juger. Alors le short lui va bien. Ça descend juste un peu plus sur sa jambe. Avec le top et le short, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux. Alors que sur la grande, il y en avait plus. Bon là ça se voit pas, mais je me souviens qu'il y en avait beaucoup plus. Alors pour ce qui est du parka, il faut faire attention quand vous mettez les mains à travers les manches, parce que le pouce parfois, piou, enfin pas piou, mais il va à l'arrière. Et sur Elena, eh bien, ça se referme un peu plus, donc on voit pas vraiment l'intérieur. Et c'est un peu plus long. Il manquerait juste les barrettes et on aurait une BMR 1959 Elena! Encore une fois. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur cette poupée. Et si on vous l'a pas déjà dit, je vous souhaite une très bonne soirée. Et si c'est le jour, une très bonne journée. Au revoir!